Bonjour, vous êtes en état expansé, donc je vous invite à faire une exploration ou une enquête. Vous êtes sur l'intégrité physique des enfants. Ils ne seront pas nommés, ni les personnes concernées. Nous allons utiliser le mot M pour désigner une des personnes, le mot P pour les autres. Les autres, pour les autres? Et P pour l'autre. Parce que quand tu as dit les enfants, moi, je suis partie tout de suite sur un truc et c'était très global et il y a vraiment beaucoup de problèmes. Bien, c'est parfait. Donc vous allez partir du global. C'est parti sur le global ou c'est le global qui s'est présenté? Oui, quand tu as dit les enfants, du coup, j'ai vu vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont en danger physique actuellement. Très bien. C'est pareil pour moi. Très Pareil. bien. Quelle est l'information principale que vous avez et quelle forme prend ce danger physique? Vous comprenez la question? On dirait que c'est comme un rouleau compresseur sur certains enfants. Oui. Euh, moi, ce que Moi, je me sens extrêmement lourde. C'est pareil. comme j'ai du plomb partout. Moi, j'ai presque, peux pas parler, ça m'étouffe la poitrine, ça. Exactement pareil. Bien. Alors je vais vous demander justement de couper avec ces sensations. Vous les avez eues. Ça vous permet justement d'avoir la bonne information. Mais vous allez toutes les deux couper avec ça. Et vous allez laisser distiller l'information et uniquement l'information à travers votre corps mental. Pour l'instant, vous coupez de votre corps de ressenti. Moi, ce que j'entends, c'est trafic d'enfants, en fait. C'est vraiment comme si sur un. C'est comme. Je perçois c'est sur plusieurs plans, mais ça se matérialise sous forme vraiment de réseau et de trafic. Et ça joue en fait avec la détresse des mères, la détresse des parents, la pauvreté. C'est c'est vraiment horrible, en fait. C'est comme jouer avec l'innocence parce que il y a du désespoir aussi, beaucoup de désespoir. Moi, je vois comme un immense aigle qui survole une sorte de paysage très, très violent avec des, des- des nuages rouges et qui vient comme manger le cœur des enfants. Donc, c'est pas un aigle bien gentil, ça. Non, Ok, il s'est présenté sous la forme d'un aigle. Est-ce que tu peux aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cet aigle, cette forme d'aigle, Charline? alors c'est ce que disait Anya, hein, c'est tout un réseau. Et je vois maintenant plusieurs aigles à l'œuvre. Ils sont évidemment eux-mêmes manipulés. Parce que je perçois, tu sais, ça fait comme si c'était vraiment des forces très, très sombres, comme si c'était la manifestation dans la physicalité de rituels, de croyances sataniques, de plein de choses comme ça, tu vois, Tout à fait. d'exploitation de l'humain, en fait, exploiter l'humain comme, euh, comme une marchandise sans valeur, sans. Et tu vois, là, Charline, par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, j'ai pas, j'ai la nette impression qu'en réalité, il faut qu'on remette de, tu sais, la valeur de l'humain, en fait. Tout Oui. à fait. Tout à l'heure, on était parti sur cette notion de valeur avec cette énergie qu'on a transférée au niveau de Gaïa, la fréquence vibratoire. J'ai l'impression que ça peut aider peut-être à déconstruire ça. C'est comme déconstruire ces réseaux, tu vois. Vous voulez donc injecter une contre-onde
qui montrent la valeur de façon à ce que ces structures puissent sauter. Comme si c'était vraiment des marchandises, du rien. Tu sais, c'est vraiment considéré comme les enfants sont considérés, pas que, mais les parents aussi d'ailleurs, dans tous ces réseaux-là, comme de la merde. Tu sais, comme de la vermine presque. Tu sais, c'est terrible. Ok. Cette dévalorisation est due au Total. regard qu'ils portent ou parce qu'ils sont, entre guillemets, manipulés par une force anti-vie. C'est les forces scientifiques qui ont créé cette dévalorisation de l'humain, de la vie et de l'innocence, en fait. Ça touche vraiment à l'innocence, tu vois. En ce qui concerne les enfants, c'est plutôt l'innocence. Voilà, c'est comme si, alors moi, ce que je perçois sur notre ligne d'information, tu sais que les sacrifices humains étaient interdits, mais en Mm. fait, ils remplacent les sacrifices humains par ça, en fait. Oui, et moi, je vois comment l'école a été infiltrée aussi. Tout notre système d'éducation, en fait, est basé sur cette forme d'asservissement. Asservissement mental ou asservissement émotionnel, Les deux. les deux. Asservissement idéologique également. Mm. Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Ça va dans les écoles et ça va aussi dans les structures des pays qui sont en guerre maintenant, où ils récupèrent des réseaux comme ça. Ça rejoint aussi, tu sais, les ventes d'enfants, des femmes porteuses, des choses comme ça aussi, tu vois. Mais il y a toutes sortes Là derrière, complètement aucune valeur de l'humain, de l'enfant, de l'innocent. Oui, Bien. moi, je vois aussi tous les trafics d'organes. Ouais, c'est la Oui. marche, c'est la marchandise. Ça n'a même pas une valeur comme de vie. En fait, c'est comme si ceux qui avaient organisé ça considèrent la vie, l'innocence. En fait, vraiment, ça leur donne de l'urticaire, en fait, quand il y a de la vie quelque part. C'est des forces anti-vie. Ce sont des forces anti-vie. Là, on ne parle pas des individus qui sont manipulés par cette force, on parle de la force elle-même, d'accord? Oui, on parle de la force elle-même, en fait. C'est vraiment comme une pieuvre avec plusieurs bras, plusieurs têtes. Enfin, c'est c'est pas une pieuvre, alors du coup, c'est comme la chimère, tu sais, qui a. C'est exactement ça, oui. Si on la voit d'un haut plan, au niveau, c'est comme ça presque crée un être comme ça, Donc, c'est un être qui est sûr de sa toute-puissance. avec beaucoup de têtes, beaucoup de bras, beaucoup d'endroits, ça prend beaucoup de formes différentes, comme disait Charline. Ce que je perçois, c'est ça s'infiltre, ça s'infiltre dans l'éducation, ça s'infiltre dans ce mouvement de wokisme, ça s'infiltre, et c'est vraiment comme attaquer directement l'innocence des enfants Bien. en se servant de la misère, parce que de la misère psychologique, de la misère physique. Par exemple, vendre des enfants, tu vois, dans Mhm. les, acheter des enfants, tu vois, et se servir aussi de la détresse psychologique, par exemple, d'un couple qui n'arrive pas à en avoir, tu vois, ça se joue sur tout Oui, ça, ça joue sur les deux tableaux. ça joue sur la désespérance, comme désespéré, c'est ça. Charline, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est ce que je voyais au départ avec cet aigle. En fait, je vois plusieurs aigles qui sont reliés par des fils. Et quand je le voyais manger le cœur, c'est exactement ce que décrit Anya. Ils vont au cœur même de cette innocence. Ils vont vraiment prendre le cœur innocent des enfants. Et ça joue aussi tout. Il y a une sorte de climat, il manifeste un climat extrêmement anxiogène qui est responsable notamment de l'anxiété que ressentent la plupart du temps les mères, les parents, mais en général, voilà, les mères sont très, très sensibles à ça et ils jouent beaucoup là-dessus. Tu veux dire qu'ils jouent plus sur les mères que sur la communauté elle-même, Oui, en général. oui. Bon, quels sont leurs leviers pour jouer sur les mères? On va d'abord analyser le phénomène avant
d'envoyer une contre-onde. Les peurs, ça rejoint ce qu'on a fait tout à l'heure D'accord. précédemment avec Anya. Ok. Il diffuse un climat de peur. Ouais, c'est malsain. Et du coup, comme les femmes sont plus sensibles à ces énergies, elles ressentent quelque chose sans pouvoir vraiment définir Exactement. C'est ça, c'est très diffus. c'est diffus, c'est un climat malsain. C'est juste malsain. Et je vois certaines mamans qui commencent à avoir angoisse de mettre leurs enfants à l'école, tu vois. Mm. Bien. Alors Donc, qu'elles devraient être pris en charge et qu'elles devraient être tranquilles par rapport à cette structure. Ben non, parce que c'est angoissant. Et tu sais, ça rejoint ce qui s'est passé comme événement récemment avec la lecture du prix Goncourt pour oui. les 50 écoles qui devaient lire des livres. C'est ça, c'est la même énergie. C'est ça qui se diffuse partout. Oui. Avec ceux qui ne savent pas, un prix concours qui était beaucoup plus du porno trash que autre chose et qui a été mis dans les mains de l'enfant de 14 ans. Ouais, Qui ça a- crée une tension psychologique et ça crée des réactions maternelles de peur parce que d'impuissance aussi. Comment est-ce qu'on peut protéger nos enfants, tu vois? Mais il faudrait être partout à la fois en même temps. Donc ça, ce n'est pas possible. Oui, et ça rejoint exactement tout à l'heure, parce que comme on est euh, plongé dans ce climat de peur, de détresse, et qu'en même temps, il y a toute cette histoire de dévalorisation, donc de ce besoin qui a été créé d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre, Mhm. ben, on est dans une sorte de circuit infernal où pour pouvoir prendre soin de ses enfants, on est obligé de gagner de l'argent. Sauf que pour gagner de l'argent, il faut qu'on puisse laisser nos enfants. Ouais, si le système a été construit comme ça, ouais. Et tout le système est Et ça construit. va tellement loin qu'il y a même des endroits où tu vends ton enfant pour rester en vie, tu vois. Donc là, il faut faire sauter les programmations parce que c'est Bien. comme. Alors sûrement, ben, on sait que ce qui est mis en place, il y a toujours eu des accords, entre guillemets, inconscients en rapport avec le module de survie de certains humains. Mais là, je pense qu'au niveau de cette structure-là, il faut vraiment qu'on mette le feu dedans pour dire non, aucun accord avec ça. On n'a pas besoin de monnayer sa vie, tu vois. C'est la même idée que je dois gagner ma vie. C'est Mm. cette en fait. Et ils se Oui. sont basés sur cette croyance qu'on doit gagner notre vie. C'est pour ça que c'est si insidieux. Parce que chaque humain porte en lui cette notion de devoir gagner sa vie. Et c'est là-dessus qu'ils ont dit, ben, puisqu'on doit gagner la vie, ben, vous allez la gagner. Et en échange d'eux, tu vois. Mm. Oui. En réalité, on a besoin d'être en vie. On n'a pas besoin de gagner sa vie. C'est naturel de la vie. C'est là-dessus qu'ils jouent. Donc, c'est dans les croyances collectives de devoir gagner sa vie. Ça date de très longtemps en arrière aussi. Ça s'est mis en place, ça s'est structuré dans les sociétés, en rapport effectivement avec les métiers, avec l'apprentissage, et avec le fait de travailler dur. Mais Travailler ça s'est mis en place visiblement beaucoup plus tard, puisque visiblement, à un moment donné, on va dire, c'était chacun faisait en fonction de ses compétences et il existait une autre forme de communauté qui était plus une communauté qu'une société. À partir du moment où on s'organise en tant que société, il y a des dérives. Ça peut amener des progrès plus rapides, certes, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des dérives de plus en plus. Et à l'heure actuelle, ce sont les gens les plus incompétents qui sont aux commandes. En fait, incompétents, non, pas vraiment. Incompétents en ce qui concerne maintenir la vie, une communauté harmonieuse, etc., etc., dans ce sens-là. Hein. Parce que pour le reste, ils sont assez compétents quand il s'agit de faire En autre fait, les forces scientifiques, ils sont justement en train de mettre en place ce fameux plan chose. de destruction de la vie, de l'innocence, et ça prend plusieurs formes différentes. Ça fait longtemps que ça s'est installé. Par exemple, je regardais dans l'histoire les peuples qui vivaient tranquillement en échange, en partage, peut-être avec la nature, tu vois, ils se sont fait coloniser, par exemple, tu vois. Les esclavagiser aussi, ben, on les a pris, on les a déracinés, on les a... Tu sais, c'est la même énergie, c'est la même force pour créer un système
mondial de commerce de l'humain. En fait, c'est ça que je vois, tout simplement. On commerce. Est-ce que c'était le but de départ? Oui, Déshumaniser l'humain de façon à ce que, donc si ce but de départ, vous me corrigez si besoin, si ce but est tellement ancré, c'est peut-être que l'humain représente un grand danger pour ces forces-là. oui, parce que si on se met à notre énergie, qu'on passe au-dessus, Et ben, oui, et oui. Donc effectivement, lorsque je veux tuer le dragon, je le tue dans l'œuf. Autrement dit, quand une civilisation est à peine balbutiante et qu'elle commence à monter, j'infiltre déjà, si je veux la dominer, hein, j'infiltre déjà ce germe. Regardez-moi ce germe, quand est-ce qu'il a été placé et par qui? Alors moi, je vois en continu ces aigles qui sont reliés par des fils rouges à un grand poteau, comme ces manèges à l'ancienne à- à- qui tournent autour d'un axe avec des nacelles. Donc les aigles seraient les nacelles et ils sont reliés à ce poteau. Pour l'instant, j'arrive pas à voir au-delà. moi, ce que j'ai perçu, c'est quand tu demandes quand, ça remonte vraiment presque à l'origine de la création de nos corps physiques tels qu'ils sont, de la haine de l'humain. C'est comme là, j'étais carrément au niveau des civilisations reptiliennes. C'est comme si on avait récupéré, en fait, depuis le début, en rapport avec notre physique, comme des forces, en fait, à l'œuvre qui détestent l'humain tel qu'il est, quoi. Et pour quelle Comme, raison? c'est comme s'ils s'appropriaient l'humain comme leur propre créature, comme si on devait être respectueux de ces dieux-là. Ça remonte même aux Sumériens et avant, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça remonte comme si, depuis le début, un être humain, alors je parle pas de la conscience qu'il y a dans l'humain, je parle de notre forme humaine, cinquième race racine, hein. Oui, oui. Comme si depuis le départ, en fait, on devait se soumettre à ces dieux parce que c'est eux qui nous ont créés. Et comme la conscience de l'humain est plus puissante que la conscience de ceux-là même qui ont fait ce corps-là, en fait, qui ont été là pour structurer le corps tel qu'il est avec l'ADN et le dada, et ben, en fait, c'est comme s'ils avaient chopé la haine de l'humain, mais de la lumière de l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est Ça représente, en fait, dans sa conscience. Il faut écraser la conscience. Et c'est depuis le début que c'est comme ça. ce que je perçois, c'est ce qui leur fait peur, en fait, enfin, ce qui les fascine et leur fait peur, c'est notre multidimensionnalité. En fait, ce que je perçois, c'est que non, non pas. Ils sont reptiliens et point. Alors que nous, on est multipotentiel. Et c'est cette diversité, en fait, qui les effraie. Et donc, ils ont sciemment choisi de nous asservir pour pas qu'on puisse accéder à tout ce potentiel qu'on a déjà et que si on exprime, en fait, ils deviennent complètement euh, inadéquats et pas du tout nécessaires, en fait. C'est ça. C'est les enfin, ça, manifestations. c'est ce qu'ils pensent, puisque Oui, toute création, toute forme de vie, quelle qu'elle soit, a son rôle à jouer et son mot à dire dans l'histoire de la création. Donc, c'est beaucoup plus En une fait, mauvaise interprétation. Donc, je voudrais on aille sur un double axe de réinformation. Vas-y, Anya. ouais, mais c'est comme si, en fait, parce que le corps physique, quand nous, on descend notre conscience dedans, effectivement, on emprunte quelque part le corps physique ici sur Terre. Donc, Mhm. c'est comme si eux, ils disaient, ben, on a créé ce corps-là, et ce corps-là nous appartient. Donc, l'humain et la conscience qui est dedans nous appartient, et on fait ce qu'on veut avec. Très bien. C'est ça. Et en fait, je pense que quand on descend dans un corps comme ça, au niveau de la conscience, comme on est un petit peu embrumé et puis qu'on a coupé notre mémoire, notre connexion et tout ça, à moins qu'on ait retrouvé cette puissance de la conscience multidimensionnelle, comme dit Charline, bah, la plupart des humains, eh ben, on a intégré le fait d'être soumis, de leur être soumis au système, tu vois, parce qu'on n'a pas, ils n'ont pas tous retrouvé leur connexion, quoi.
Voilà. C'est Et l'astral, c'est le monde astral, en fait, c'est le plan de la mort, quoi, tout simplement. d'accord. C'est le plan de la mort manifesté sur Terre, mais qui date d'il y a très longtemps, qui date des énergies, des forces descendantes, donc du principe luciférien, tout simplement. D'accord. Donc ce principe luciférien n'a pas de réalité en soi, c'est simplement des énergies perdues lors de la descente d'une conscience dans la matière. Oui, mais ça, du coup, comme ça a créé de l'énergie perdue, il y a eu plein d'êtres qui se sont mis en Ah, place, dont ceux-là qui se sont installés en disant, bah, ces créatures qu'on a créées sous forme d'humains, c'est à nous. oui, oui. Et c'est le principe même de l'énergie. Quand tu n'utilises pas ton énergie, c'est quelqu'un d'autre qui la prend, ce qui est logique. Donc là, on est dans un sacré souk parce qu'on est en même temps entre ces énergies de descente luciférienne manifestées sous forme satanique, quoi. Mhm. C'est Donc, comme si ils voulaient affirmer leur toute-puissance, que Charline voit sous ces formes d'aigle et tout ça, que ça leur appartient, que les humains leur appartiennent. Il faut ben, qu'on ça, dise non là. Il faut vraiment qu'on aille mettre du feu pour dire non. alors justement, effectivement, s'ils ont cette idée-là, il va falloir un petit peu taper du poing sur la table parce que c'est hors de question. Enfin, on n'appartient à personne, on s'appartient à soi. Moi, ce que je te propose, Charline, c'est de venir avec toi là où tu vois tes aigles et puis qu'on commence à taper du poing sur la table pour mettre les choses à plat avec notre lumière, tu vois, notre conscience. Avant, avant de taper du poing sur la table, j'aimerais que tu approfondisses un petit peu, Charline, la symbolique de ce pilier qui ressemble à un manège et pour lequel il y a des aigles. Laisse venir à toi la forme, la vraie forme que c'est. Et ça est probablement une information qui est voilée par une forme allégorique, on va dire. Alors, je vois une grosse main qui tourne ce manège, qui a patiemment conçu et construit ce manège et qui le tourne à sa guise, Dans un sens comme dans l'autre. dans un sens comme dans l'autre. En fait, c'est une histoire de marionnettiste. C'est ça. Ok, donc le grand manège, on pourrait dire que symboliquement, ça représente toutes les forces à l'heure actuelle en présence sur la Terre. Et cette main qui tourne, on va pas le dire, hein. Oui, c'est ces forces-là, si tu veux, en action. C'est les forces anti-vie. Ce que je perçois là à travers la main que tu dis, c'est comme ben, c'est celui qui se prend pour Dieu à la place de Dieu. C'est exactement ça. C'est lui. Voilà. Enfin, ces énergies-là, en tout cas. Maintenant que la main est repérée, on peut lui taper sur les doigts. Non, ce qu'il faut, c'est. Alors, comment t'expliquer? C'est des forces qui sont quand même en place depuis tellement longtemps qui font intégralement partie du monde de la mort, du plan, Mm. etc. Non? Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est réinformer, en fait, Le et, monde de la mort, directement. et le monde des vivants, c'est-à-dire le monde des humains. C'est pas normal ce qui se passe. Ça manque d'information, tu vois. Il y a une espèce d'impuissance. On peut rien faire. On peut rien faire. Ce que je ressens, tu sais, c'est marrant, ça rejoint la vidéo qu'on a regardée de Juan Branco, qui dit qu'en fait, on a programmé, ils ont programmé l'impuissance chez l'homme, chez l'humain. Bien. Donc, si c'est un programme, il y a une possibilité, comme tout programme, de réécrire ce programme. Il suffit de savoir où le mettre, comme un cheval de Troie. Et donc, il s'agit de hacker ce programme. Je vois le doigt maintenant et effectivement de ce doigt part je vois des chiffres Vas-y, je qui, t'écoute. qui programment, qui s'infiltrent partout en fait. Alors, on va bien. Je crois qu'il faut même pas les donner les chiffres. Je crois qu'il faut faire directement une compte-rendu de vie. Parce que ces chiffres, ce que je perçois, c'est qu'il manque des morceaux dedans. Et ça Oui, crée comme un chaos de déséquilibre et d'impuissance. Et alors que si tu rajoutes de la conscience dessus, tu rajoutes Des des, morceaux. des morceaux, en fait, tu vois, c'est comme s'il avait pris euh, le chiffre de vie originel et coupé des bouts
Et du coup, ça ne veut plus rien dire. Donc, du coup, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de circulation d'énergie, t'as pas de... Donc, nous, comme on est là avec nos consciences, c'est comme si on devait euh, poser une nouvelle possibilité quantique d'avoir la conscience globale, tu vois, la possibilité de création, retrouver notre possibilité de création. Parce que là, dans ces chiffres, c'est comme ils programment l'impuissance et qui programment le fait que ben, on peut rien faire, tu vois. Alors que c'est pas lui le créateur. Non, Il par se fait contre, passer pour, en utilisant justement ces oiseaux-là, ces aigles et tout ça, l'énergie récupérée par cette souffrance lui permet de maintenir son manège, en fait. bien. Oui. Donc c'est en vase clos. C'est le manipulateur qui fait croire à ses victimes que ses victimes ont besoin de lui pour fonctionner, alors que c'est lui qui a besoin de ça. Tu vois, c'est comme si on pouvait réinverser l'information aussi. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est Je vois l'étage du dessus, effectivement, où en fait, ils se nourrissent de nos peurs, de ce qu'ils créent. Ils s'en nourrissent aussi parce que je vois des fils qui viennent de nous, du coup, et qui redonnent de l'énergie à cette forme. Bien sûr. Alors, ce qu'on peut faire, puisqu'on est parti là sur du global et qu'on avait dit on allait voir sur quelque chose de plus précis, moi, ce que je perçois, c'est qu'en mettant en nous quelque chose de différent par rapport à ces peurs qu'on avait vis-à-vis, par exemple, en tant que maman, etc., où on peut transmuter l'énergie de la mère, ça peut créer comme un effet de fractal de boomerang pour les autres femmes, mères, porteuses de vie, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il fallait qu'on se reconcentre sur nous, sur les mamans que nous sommes, pour aller transmuter ce que nous portons de peur en nous, pour leur foutre le caillon, en fait. C'est un peu l'idée, quoi. Oui, envoyer. Nous-mêmes, dans notre conscience, on le transmute, ça fait un fractal, ça va le transmuter aussi. Ça va réinformer le système. Là, je vous propose de réactiver à partir du centre vital de l'énergie du vide. Vous visualisez le cube octaèdre. Vous le laissez se déployer, aussi bien en haut qu'en bas. Réinformer toute votre structure. Et la peur se transmute en protection. Mais pas une protection étouffante. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut le voir en personnalisation par rapport à la demande qu'on a eue vis-à-vis P, M et P. vis-à-vis M, pour voir la résonance entre mère, enfant, les structures. Parce que c'est une question, ils se servent aussi des structures. Oui, ok, d'accord. Donc là, ben, écoutez, on va prendre un cas pour voir si ça fonctionne. On va prendre le cas de M, d'abord, Non, il faut d'abord commencer par l'autre. par P. Parce qu'on a été déjà branché dessus, c'est plus C'est fort. plus fort, Ouais. oui, plus insidieux, c'est ça? Ouais. Ok. Là, vous vous approchez, nous nous approchons tranquillement de P, de son énergie, de sa vibration, de son essence. Et on vous fait un scan, toutes les deux, vous donnez les informations que vous percevez. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas du tout notion de sa propre valeur. C'est comme si c'était complètement dévalorisé. Ça rejoint le besoin de retrouver sa consistance, de se revaloriser. Tu vois, tout est joué sur cette valeur que l'humain ne vaut rien. C'est ce que je perçois d'elle en premier. D'accord? Est-ce que tu perçois? Alors, je perçois effectivement une grande douleur au centre au niveau du plexus solaire et une grande détresse. Et cette détresse, elle est due à quoi, hein? Au fait que ça a été démotivé, déstructuré, parce qu'il y a parce que pour que ça arrive ça, il y a des résonances. Je vous invite à regarder quelles sont ces résonances, quelles sont ces croyances qui sont mises en avant, hein. Si elles sont globales, si elles sont propres, ou s'il y a un peu des deux.
ça rejoint tout ce qu'on a dit avant, en fait, et ce que disait Anya, c'est ce sentiment d'être impuissant, de profonde impuissance et de dévalorisation profonde. Donc, l'impuissance vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de la vie. Il y a les deux. Oui, Bon, c'est quasiment les deux facettes de la même médaille. Nous sommes un réceptacle de vie. Du coup, c'est comme si tu sais plus pourquoi tu es là, quoi. À quoi ça sert, tu vois? Et surtout, à quoi ça sert? Donc, exactement. ok. Il n'y a plus la connexion aux forces de vie, en fait. Ben, ça, c'est intéressant. Parce que la dévalorisation est telle que c'est pas connecté à la vie. Donc, c'est mal branché, on va dire. Ouais, moi je pense qu'il y a C'est des... branché sur la mauvaise prise. C'est ça. C'est comme... Bien. Donc, vous allez réinformer le centre essentiel de paix. C'est comme si Charline, elle avait récupéré tout à l'heure de l'or, tu sais, de la valeur or dans l'autre question qu'on avait faite. Et c'est comme si tu étais capable de transmettre ça, en fait. Oui, je sens parce qu'effectivement, je voyais quelque chose sans forme et qui du coup avait cette détresse de ne pas avoir de forme. Je crois qu'il faut laisser infuser un petit peu parce que je te sens, en tout cas toi, Charline, dans ta présence, faire quelque chose là, réinformer. Oui, oui, oui. Il y a de l'or qui circule. C'est un très beau Ouais, et quand tu conducteur. m'as dit ça, il y a de l'or qui circule. En fait, c'est comme si la circulation effectivement électromagnétique du corps était pas branchée correctement. En fait, ça faisait comme des circuits électriques et des fils qui se touchent ou je sais pas, tu vois. Et Et le fait que ça soit de l'or, c'est conducteur pour la conscience. c'est un supraconducteur. C'est ça, là je vois que c'est en train d'être réinformé et que du coup, il y a des formes qui commencent à se manifester et notamment des circuits d'or, des filaments d'or. Je vois ça aussi, ouais. Comme s'il y avait de la réparation au niveau de la circuiterie même, tu vois. Bien. Et ça, c'est branché sur les forces de vie. Il y a quelque chose qui se passe aussi, ce que je perçois au niveau du cerveau. Justement, au niveau du cerveau, il y avait certaines structures que Charline avait décrites déjà précédemment. Regarde si ces structures bougent. Charline, tu connais ces structures par cœur, puisque tu les as vues. Je vais te demander si tu peux aller voir ces structures. Ok. Alors, là, je suis sur le module qu'on a vu précédemment. Et je vois qu'à la place, alors ça faisait comme chez moi, il restait une empreinte. Et là, je vois plus qu'une seule pyramide. Il y avait une empreinte de... C'était cette chape-là qui était dessus. Quoi. Alors là, j'ai les eaux cristallines qui sont venues se superposer à l'or pour réinformer parce que cette structure, en fait, on n'en a pas besoin. Ouais, et en même temps que tu disais ça, moi j'étais sur le bas-ventre, comme si j'avais perçu un trou noir, tu sais, comme si, tu sais, on avait réinformé le peuple microbiote, comme si ça, là, ce peuple microbiote-là, était complètement déséquilibré et envoyait complètement des informations en rapport avec des valorisations, tout ça, tu sais, comme si c'était pas pris à charge par la vie. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport avec la nourriture qu'on ingère en ce Une moment? déstructuration, en fait, de ça.
C'est comme si ça avait été... Le peuple microbiote, on a vu qu'en réalité, c'est comme si on était en charge de ça, mais comme le fait qu'elle n'ait pas sa propre valeur toute dévalorisée, ne pouvait pas tenir compte de ça non plus, tu vois. Mhm. Ça n'a pas de valeur non plus, et du coup, bah, ça n'a pas de valeur, ça ne peut pas digérer correctement, ça ne peut pas emmener d'énergie, ça n'est pas reconnu par la vie, en fait. C'est comme s'il y avait des forces de mort dans le ventre au lieu d'avoir des forces de vie, tu vois. Mhm. Oui, et ça va bien au-delà parce que tu demandais sur la nourriture et en fait, tout ce système mis en place fait qu'on se nourrit aussi de forces anti-vie avec Oui. les pesticides, etc. Mhm. Plus les additifs qui sont introduits à l'insu de notre plein gré. Mhm. Tout à fait. Et là, en fait, le peuple était déséquilibré, comme si lui-même, ce peuple microbiote, faisait partie de quelque chose de sans aucune valeur. La nourriture n'a pas de valeur, elle est juste là pour, tu vois, ce qui crée peut-être qui avait créé le déséquilibre avec la nourriture, tu vois, vraiment de façon puissante, où tu peux même en arriver à ne plus manger du tout, alors que c'est pas du tout naturel, quoi. Plus manger ou justement juste manger parce que ça comble un vide. C'est ça. Oui. Alors là, je sais pas ce que je fais parce que, mais j'ai l'impression qu'on est en train de réinformer avec les mains dorées, avec elle, comme le peuple microbiote, comme si c'est de la vie, ça a de l'importance, tu vois, ça a de la valeur. Ouais, moi, je suis en connexion avec notre petit peuple d'or qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Et en fait, là, l'information qui vient, c'est comme si eux étaient une planète microbiote. Ah, d'accord, ok. Tu vois, c'est des petits êtres qui, en fait, sont quelque part du microbiote, à plus haute valeur, on va dire. Il se passe quelque chose en fait là au niveau vraiment des intestins, du microbiote et de la réinformation. C'est comme si petit à petit, toi tu parlais de ça, moi je vois comme si ça faisait de plus de lumière dorée dans le ventre et du coup ça recrée de la conscience, de la conscience de vie dans le ventre, de paix, à la place d'avoir eu de la conscience de mort dans son ventre. Bien, ça c'est pour P. En fait, c'est toutes les bases de notre système qui est en train d'être réinformé. Parce que on parlait tout à l'heure du fait de devoir gagner sa vie, donc gagner de l'argent pour pouvoir payer à manger, etc., s'occuper de nos enfants, etc. Et là, en fait, on est en train de réinformer par la base. C'est une forme d'éducation par la base. C'est une instruction plus qu'une éducation, d'ailleurs, puisque les nouveaux schèmes sont donc en route, sont posés, quoi. Une nouvelle façon de penser, un nouveau paradigme qui peut se développer, qui peut C'est marrant parce que j'ai l'impression que ça, ce nouveau paradigme, ça a vraiment un rapport avec nos intestins. Oui, une nouvelle façon de se nourrir, en fait. Voilà, le peuple microbiote, l'importance du ventre, des informations qu'on prenait en fait inconsciemment et avoir vraiment la conscience ouais, de cette vie qu'on porte en nous au-delà des cellules parce qu'il y a nos cellules, puis il y a toute cette vie qu'on conscientise, tu vois. Et c'est comme si quand on conscientise chez nous, on permet à l'autre de conscientiser aussi et ça recrée de la vie. C'est un petit peu ce que je vois. Tu veux dire que jusqu'à maintenant, nous considérions notre monde microbiote comme négligeable, alors qu'en fait, il semblerait qu'il est... Il y a dans les nouvelles sciences, il va y avoir beaucoup de découvertes. Quand on prend soin de ce microbiote, de la vie, des forces de vie, euh, bah, du coup, c'est comme s'il n'y avait pas de déséquilibre hormonal possible, de maladie mentale, de plein de choses. Tu vois, ça entraîne plein de guérisons sur plusieurs plans. Exactement, c'est ce que je suis en train de voir aussi. Alors, on est à l'émergence de ces découvertes. Et effectivement, en fait, c'est comme si ce peuple-là était la base de notre
paix intérieure et de notre mieux-être intérieur. Ça a amené loin, cette histoire. Vérifier un autre monde, quoi, alors que c'est le nôtre, en plus. Peut-être que c'est notre façon de voir les choses qui va changer aussi. Oui. Nos priorités. Tout à l'heure, tu parlais de valeurs, de gagner sa vie, etc., etc. À force de la gagner, on finit par la perdre, en justement ne pas tenant compte, en ne pas tenant compte justement de ce qui est à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? C'est exactement ça. C'est comme si le fait de redonner de la valeur enfin, juste rien qu'au microbiote, allait nous permettre de prendre conscience de la valeur de notre intériorité. On dirait que c'est la clé, en fait, du passage de la conscience au corps physique pour la vie. Mm. Tu vois? Ça représente la vie de notre corps physique, en fait. Donc, sur l'intestin, pour pouvoir reprendre les commandes de son propre corps physique, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec ça. Ça va au-delà du corps physique, après, puisque ça va sur les hormones, sur Oui, bien sûr. les connexions, sur les impulsions électriques, au niveau des pensées, au niveau des réflexes, en fait, tu vois. Ouais. Un peu comme les Alors, je sais forces pas scientifiques qui prennent. comment tu perçois, toi, pays, du coup, maintenant. Alors, déjà, je la vois avec une forme et je la sens beaucoup plus posée. Ça l'a apaisé. Oui, oui, il y a une forme d'apaisement et d'ancrage. C'est comme si avant, en fait, elle était complètement déconnectée de la terre et que là, il y avait une forme une remise à la terre, en fait. Elle s'est rebranchée à la terre parce que là, je vois des forces de vie qui remontent. Les forces de vie qui remontent. Est-ce que tu vois la structure qui l'a relié à ça? Je vois juste deux canaux dans les jambes, en fait, avec comme une couronne au niveau du bassin qui ensuite remonte. Ça suit un peu le circuit qu'on connaît des méridiens, hein, Oui. avec les méridiens principaux. Mais il y a vraiment cet anneau doré extrêmement lumineux du bassin. Oui, c'est l'assise même. En fait. Mm. Et ça porte la vie chez les femmes. Et voilà. C'est ça, parce que je vois quelque chose d'extrêmement puissant et qui permet vraiment la jonction avec tous les membres, tous les organes, toutes les cellules. En fait, on pourrait presque dire que le berceau a repris sa place. Il s'est C'est, repris c'est exactement ça. bien. Ok, ouais. Est-ce que toi, tu vois quelque chose, Ania? Ben, du coup, ça effectivement crée comme plus de connexion, comme si de l'information commençait à passer du cristal et de Gaïa elle-même vers ses pieds, ce que je perçois. Tu sais, ça remonte aussi, ça donne, ça reconnecte la vie du corps à la vie, à la conscience de vie de Gaïa. Pour moi, C'est OK? ok, oui. Oui, je vois même au-delà parce que c'est en train de se reconnecter aussi Bien. au ciel. Ouais, j'ai vu en même temps que toi. Je voyais comme en bas et du coup, ça connectait en haut à sa conscience, tu Ouais, vois.
au moment où les connexions sont faites, le fluide circule de nouveau. Donc, on parlait tout à l'heure du fluide de vie. Hein. Voilà. Donc, en fait, les forces de anti-vie ne sont pas à combattre, elles sont simplement à. Il s'agit juste de refaire le fil avec les forces de vie, tout simplement. Est-ce que le fait d'avoir travaillé sur cette structure et comme vous en êtes imprégné a eu un impact déjà, d'ores et déjà sur celle qu'on a nommée M? Oui, et je vois exactement la même structure, le berceau qui s'est mis en place. Ouais, c'est connecté directement. Et ce que ça a créé par rapport aux mamans qui ont fait la demande, c'est comme pouvoir lâcher les projections de peur, tu vois. C'est comme si la mère peut voir la vie. Avant, la mère percevait, comme de façon insidieuse qu'on avait dit, tu sais, ses forces de mort. Ouais. Et là, les mamans, elles perçoivent la vie en leurs enfants. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus posé, tu vois. C'est exactement ça, David. Quand moi j'ai accouché, je me suis effectivement trouvée face à toutes ces peurs de la mort, que mes enfants meurent. Et là, je sens ce berceau qui s'est mis en place. Et à la place, j'ai justement, je ressens cette envie de créativité. Justement, au lieu d'avoir cette peur de la mort, cette envie de, de pousser les enfants vers leur créativité. Ouais, c'est ça. Et c'est comme si sur l'autre plan qu'on a vu tout à l'heure, on était en train de réinformer donc dans cet espace-temps-là les mamans, on va dire comme ça, et les enfants de cette possibilité de créativité, de force de vie, tu vois. Je vois, là, je vois sur le plan plus collectif, on va dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je vous demandais de dézoomer, mais justement en passant par vos ressentis de maman, puisque vous êtes maman toutes les deux. Hein. Ouais, c'est comme si les mamans qui perçoivent, donc nous en tant que maman, on perçoit ces forces de vie-là, qu'on a une forme de paix par rapport aux forces de vie qui sont transmises à nos enfants, mais c'est comme si l'information est disponible là. Mm. Parce qu'avant, il n'y avait qu'une sorte d'information vicieuse, dégueulasse, tu sais, Mhm. qui traînait. Et là, c'est comme si maintenant, il y avait l'or. Tout à l'heure, je percevais une espèce de pieuvre noire, là, tu sais, avec des têtes partout. Et bien, en fait, là, ça fait comme une contre-onde, on va dire comme ça, dorée de création, de paix. Là, ça s'installe aussi. Et l'autre, là, force, là, euh, ne supporte pas, en fait, la nouvelle fréquence. Voilà, c'est une histoire de fréquence. En fait, elle ne supporte pas la fréquence, donc elle se retire. Et ça fait... C'est comme sur un autre plan, hein. Ça prendra peut-être du temps, mais ce que je perçois quand remet en place les forces de vie, la nature, la possibilité de création, effectivement, des êtres que nous sommes, dans cette valeur que nous avons or, avec les champs or. L'or, ça va aussi sur l'énergie du Christi, de l'être éveillé, fusionné aussi, tu vois. Et du coup, quand on vibre ça, ben, effectivement, ce qui donnait beaucoup d'importance avant aux forces anti-vie, euh, ça tient pas, tu vois. Mm. C'est comme si on avait repris notre pouvoir créateur. Et là, ce que j'ai vu par rapport au manège que je voyais tout à l'heure, c'est que c'est le pilier du manège, il a été... il y a l'or qui est remonté, l'or de ce pouvoir créateur qui est remonté et qui du coup a complètement irradié la structure. Très bien, donc la structure est existante, mais elle a été transmutée, quoi. Mm, mm. Elle reste. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle diffuse maintenant, cette structure. Maintenant qu'elle a été réinformée, visiblement. Pour ce que moi je perçois, c'est que les fils qui retenaient ces trucs-là, ces oiseaux, déjà je sais plus, sont envolés en fait. Euh, et quand tu m'as dit que ça remontait la structure hors sur ça, celui qui avait maintenu la main, elle avait, ça brûle la main. Ça brûle, oui, exactement. Et c'est tout simplement parce que cette fréquence-là ne peut plus être maintenue. Non.
C'est beaucoup trop puissant. C'est ça? C'est ça. Les forces de vie sont beaucoup plus puissantes que les forces anti-vie. En réalité, oui. Les forces anti-vie n'ont que de la puissance par rapport À ce à qu'elles récupèrent. elles avaient la puissance proportionnelle à l'impuissance que nous ressentons. En fait. Voilà. Ok. Si nous, on Ça, c'est reprend très notre joli. Tu le puissance, redis, s'il te plaît. donc les forces anti-vie ont leur puissance, là, je sais plus, en, en fonction de l'impuissance que nous on ressent. C'est proportionnel à la puissance qu'on ressent. Si nous, on n'a plus d'impuissance en nous, elles n'ont aucune puissance. Si on ressent de l'impuissance, elles ont de la puissance. C'est proportionnel à notre impuissance et à notre puissance. Donc, quand nous, on reprend notre puissance de création, quand on reprend notre puissance de vie, eh ben, elles ne peuvent pas exister par elles-mêmes. Elles ne peuvent pas exister par Elles s'annulent. Elles s'annulent automatiquement. Tout à fait. Ou du moins, elles prennent une autre forme qui... Puisque dans le monde de la forme, quand il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Hein. Ben, en fait, là, c'est un peu différent parce que si tu veux, c'est sur d'autres plans de création. C'est vraiment la vie elle-même qui a une réalité et les forces anti-vie n'ont pas de réel. Donc là, ce que je perçois, c'est pas en mode du duel, c'est en mode que dès que la vie réelle est là, les- l'eau- il n'y a plus d'existence de l'anti-vie. C'est comme si ça ne peut pas, ça n'existe pas en fait. Elles n'ont plus lieu d'être, en fait. Tout ça. Elles ne peuvent même pas exister. Non, ça n'existe pas. Elle n'existe pas par elle-même. Elle n'existe que parce que nous permet Protection. l'impuissance. Tu En vois? fait, ces forces n'existent que par projection. Donc, c'est juste la matérialisation, on va dire, de nos propres faiblesses, de nos propres croyances par rapport à nous-mêmes, etc., etc. C'est ça que ça veut dire? Oui. Donc, M et P ont bénéficié et ont même fait le nécessaire, visiblement, du moins sur les plans subtils, en attendant qu'elles le fassent sur le plan physique. Là, ce que je vois aussi par rapport à P, c'est que avant, ça lui enlevait toute envie de créer, d'avoir un bébé ou d'avoir un enfant, tu vois, d'être mère. Et là, ça redonne comme la confiance d'être mère, tu vois aussi. Et c'était assez flagrant avec le fait que le berceau se pose à cet endroit-là. Là, c'est le berceau de la vie, en fait, qui a été replacé, symboliquement, on s'entend. Et c'est une très belle image, à mon sens. Et du coup, je vois que ça a débloqué beaucoup de situations au niveau global. Toutes les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est aller vraiment remettre de la lumière là-dedans. Là, il y a une réinformation, en fait. Je sais pas si Ça prendra son temps, le temps juste. c'est au-delà d'une réinformation pure parce que c'est une réinformation avec une fréquence particulière. C'est-à-dire que c'est une réinformation fréquentielle et vibratoire. On va en... Oui, ça se manifestera de beaucoup de formes dans le physique. Tu vois, de l'information que ben oui, non, mais en fait, on n'est pas impuissant, on est capable de, tu vois, tout ça, tout ça. Impuissance, mais plutôt une impuissance. Oui, ça fait appel à la puissance, à la valeur de l'humain, Et, à la confiance en l'humain. et exerçons-la de façon consciente, du moins le plus consciente possible. Je vois c'est que ça va engendrer beaucoup de retournements de situation, Il y a des chances. puisque les gens vont reprendre leur place. Je vois que les temps sont venus, effectivement, chacun reprenne sa place juste, son temps. Ok. En fait, c'est comme si on était arrivé au bout du bout parce que il était obligé que ça reprenne sa place à un moment donné parce que les forces anti-vie ne peuvent pas aller plus loin que de détruire la Terre, la vie complètement. Et comme c'est pas permis par la vie, donc c'était le moment, tu sais, de faire ce retournement-là. Ouais. C'est pour ça qu'on a été appelé à faire ce qu'on a fait.
C'est comme si ça Finalement. avait été au bout, tu peux pas aller plus loin, quoi, tu vois? Bien. Parce que de toute façon, ça s'auto-détruit tout seul, en réel. Ouais. Si vous n'avez rien à ajouter, je peux vous ramener. Vous voulez. Ben, ce que je perçois pour la France, c'est quand même un pays très solaire, hein. On est quand même une région de cœur, une région de lumière. Ça a été porté, ça a été déposé en France, une région d'unité, de réunification. Et c'est comme le lion, tu sais, le roi lion. En fait, je sais pas comment t'expliquer, il y a une force solaire ici. Oui, je vois, et en fait, ça fait comme une sorte de pivot et de jonction entre les différentes parties du monde. C'est pour ça qu'il y avait des mouvements gilets jaunes ici, tu sais. C'est le soleil de l'or, C'est le soleil qui reprend nous. Ouais. Au début timidement, puis après de façon inéluctable. Il y a un rayonnement qui part d'ici. C'est pour ça que c'est ici, c'est important, tu vois. Euh, Malgré les apparences, le rayonnement, il est toujours là. Parce que quand on regarde au niveau politique, au niveau mondial, au niveau là, on dit, voilà, la France, elle s'est cassée la gueule, elle est plus là, mais elle est toujours encore là sur un autre énergie. Elle est toujours là. Et là, sur une autre ligne. Et il y a toute une ligne de temps, et ça va pas mettre longtemps que ça se remette en... Ben, disons qu'elle attend la connexion de la bonne ligne de temps. Ben, c'est comme si c'était fait, alors c'est comme s'il y avait déjà cette possibilité-là. Mhm. Donc, on va le voir dans la matière incessamment sous peu. Mhm. Bien qu'on n'aime pas donner de temporalité. Hein. Mais de toute façon, il fallait que ça se casse la figure Oui, pour laisser émerger le nouveau. Et c'est ce qui va se passer, effectivement. c'est exactement ce qui se passe. L'arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, mais on n'entend pas une forêt qui pousse. Il y a beaucoup de volonté aussi. C'est marrant parce que ça a redonné la lettre de la volonté, comme de la lumière de la volonté, tu vois, le truc or là. Comme, ok, mais c'est pas possible de se laisser faire, tu vois. Ça redonne ça aussi, ici. Ouais, c'est bon pour moi, en tout cas. En tout cas, ça rayonne partout dans le monde.